Bonjour, bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très très bien. Je suis Samantha Plaisir, votre professeur de biologie, classe de neuvième année. Pour le premier trimestre, nous allons voir comme thème le corps humain. Tout d'abord, allons voir le plan du corps. Voici le plan du corps. Nous allons étudier ensemble les accidents des os, les déformations et maladies du squelette, les accidents des articulations et puis l'hygiène du squelette. Accidents des os. Les principaux accidents des os sont fêlures et fractures. Si un os est simplement fendu sur une partie de son épaisseur, c'est une fêlure. Si un os est brisé, c'est une fracture qui peut être simple ou ouverte. La fracture est dite simple, c'est quand l'os brisé reste à l'intérieur des tissus qui l'enveloppent. Elle est dite ouverte quand les fragments d'os apparaissent à l'extérieur, déterminant ainsi une plaie. Yo dit nous que euh, principaux accidents zoyo, c'est fêlure avec fracture. Si on zo lit seulement fan sur une partie dans l'épaisseur li, c'est une fêlure. Zo a juste fêlé. Si c'est fan dans une partie qui dans l'épaisseur li, c'est une fêlure. Les os a fêlé. Mais si li brisé, si le cassé, c'est une fracture. Li ka simple ou bien ouverte. Une fracture simple, c'est là que zo qui cassé a, li rete en dans tissu qui enveloppé là. A dit moun nan ka toujours, zo moun nan ka toujours cassé mais ou pas ouais ça, li rete en dedans. Yo rele ça une fracture qui simple. Mais si toutefois zo a cassé et puis zo a paraît pas dehors, li quitte tissu qui enveloppé là, le paraît pas dehors. Yo et puis tout moun nan comme si li paraît pas dehors et puis li gen plaie, moun nan blessé grave. Yo les fractures ça, fracture ouverte. Fracture simple, hein, c'est les os à briser, les était par dedans, tissu qui enveloppé là. Fracture qui ouverte, hein, c'est les que zoa il paraît pas dehors. Mais quelle attitude pour nous adopter si on moun gen un accident dans zone? Attitude à adopter en cas d'accident des os. En cas de fracture de membre, il faut immobiliser la fracture et appeler un médecin. S'il s'agit d'un accident de la colonne vertébrale, l'accident ne doit pas être déplacé afin de réduire les risques de paralysie. En ce qui concerne les fractures du crâne, la victime doit être acheminée le plus vite possible à un centre hospitalier. Et qui ça vous nous adopter si toutefois tu as un accident des os? Si c'est un membre nous qui fracturé, n'a immobilisé fracture là et puis n'a relé un docteur. Mais si toutefois c'est un accident qui concerne les colonnes vertébrales là, mon n'a pas supposé déplacer sans que docteur sans que docteur pas venir, secouriste pas venir, sinon moun ça risqué pour le paralyser pour toute vie. C'est peut-être ça au moment de nous piga nous déplacer moun là. Et si toutefois ça concerne les fractures qui dans tête, victime nan faut que nous transporter à l'hôpital sous place. Déformation et maladie du squelette. Pendant la période de croissance, les os risquent de se déformer. Les mauvaises postures durant la période scolaire risquent de provoquer des déviations de la colonne vertébrale, soit en avant, lordose, en arrière, syphrose ou dos rond, et soit latéralement, scoliose. Le rachitisme, c'est une maladie due à une carence énorme
en sels minéraux et en vitamine D. Dans ce cas, les os sont faibles et ne se développent pas très bien chez les enfants. Yo dit nous que pendant la période de croissance, yo à risque pour yo déformer. Par exemple, durant la période scolaire, ti moun yo gen tendance pour yo chita mal, les yo sous banc l'école, soit sous chaise ou bien sous banc, yo chita de façon en désordre, comme si gen problème pour colonne vertébrale yo dévié. Si toutefois c'est en avant, si moun nan ap gen yon déformation que relè lordose. Si toutefois c'est en arrière, la bien syphose ou bien doron. Et si toutefois c'est sous côté, la bien déformation que relè scoliose. Gen tout rachitisme qui c'est une maladie qui causée par une carence énorme en sels minéraux et en vitamine D. Dans le cas rachitisme, zo faible et yo pas développé bien la caille si moun yo. Dans schéma que n'a regardé dans image là, n'a poué que scoliose qui c'est déformation qui latérale sur côté et puis n'a poué syphose ou bien doron et puis n'a poué lordose qui c'est en avant. Accident des articulations. Dans les articulations, les os sont rattachés les uns aux autres par des manchons de substances élastiques très résistants, capsules, et les cordons de même substance appelés ligaments. L'un des os est creusé d'une cavité dans laquelle pénètre un renflement de l'autre. Tête et cavité sont recouvertes de cartilage à surface lisse, destiné à diminuer les frottements et amortir les chocs. Les deux cartilages articulaires sont humectés de synovie, liquide visqueux qui lubrifie les os comme l'huile dans les rouages d'une machine. Yo dit que dans l'articulation zone yo attachés les uns aux autres par des manchons de substances élastiques très résistants que nous les capsules et les cordons de même substance que les ligaments. L'un des os est creusé d'une cavité dans laquelle pénètre un renflement de l'autre. Tête et cavité, yo couvri de cartilage qui gagne surface lisse, qui est destiné pour diminuer frottement et amortir les chocs. Yo dit que deux cartilages articulaires yo gen là-dedans yo un liquide que relé synovie. C'est un liquide qui visqueux qui lubrifie zone yo tant que l'huile que nous kon lubrifier rouage machine yo. Accident des articulations toujours. Sous l'effet d'une forte traction, l'on fait un faux mouvement, les ligaments se distendent, parfois se déchirent. Si les ligaments qui retiennent les os entre eux sont étirés et parfois déchirés, mais les os ne se désarticulent pas, il y a seulement un torse. La région articulaire enflée est douloureuse. L'immobilisation de l'articulation accélère la guérison. Si l'un des os est sorti de son articulation, il y a déboîtement ou luxation. Les surfaces articulaires sont séparées et les lésions des ligaments sont alors forcément plus graves. Un médecin doit remettre en place les pièces osseuses et immobiliser l'articulation pour permettre la cicatrisation. Je dis que dès que nous faisons un faux mouvement, ligaments yo gen tendance pour yo déchirer ou bien distendu. Si ligament capre ni zone yo étiré de façon yo soit élargi ou bien déchiré, zone yo pas désarticulé. Gen seulement yon bail que relé en torse.
Région articulaire là lui-même, il vient enflé et il est douloureux. Et si toutefois nous immobiliser articulation, hein, l'a arrivé guéri. Si toutefois zo a sorti dans l'articulation, gen ça nous relè déboîtement ou bien luxation. Yo dit nous que surface articulaire yo séparé et les lésions des ligaments sont alors forcément plus graves. Yo médecin doit mettre en place toute pièce osseuse nou et immobiliser articulation pour permettre les cicatriser. J'en ai regardé là, là, yon entorse. Entorse là, comme nous te dit tout à l'heure, c'est là que ligament qui retient zone yo étiré ou bien yo déchiré dans l'image là, regardez bien pour nous. Région articulaire là, elle vient enflée et elle est douloureuse. Hygiène du squelette. Une ossification adéquate et une croissance équilibrée du squelette dépendent en premier lieu d'une saine alimentation. Près de la moitié de la substance osseuse proprement dite est composée de sels minéraux à base de calcium et de phosphore. L'alimentation doit donc garantir un apport régulier de ces deux éléments pour que le tissu osseux se développe normalement. Les sels de calcium sont particulièrement abondants dans le lait, le fromage, le poisson, les fruits et les légumes. Quant au phosphore, il est fourni par des aliments tels que la viande, le lait, le beurre, les céréales à grains entiers. On dit que pour une ossification adéquate et une croissance équilibrée, en premier lieu, demander pour mon gain une alimentation qui saine. Et on dit que moitié de la substance osseuse nous yo composé de sels minéraux qui gagne la donne calcium avec phosphore. Donc alimentation nous de garantir un rapport régulier dans deux éléments ça qui c'est calcium avec phosphore. C'est ça qui permet tissu osseux nous développer normalement. Et on dit nous que dans n'abjeune calcium, sel de calcium dans lait, fromage, poisson, fruits et légumes. Pour phosphore, n'abjeune dans viande, lait, beurre, céréales à grains entiers. D'autres composés sont nécessaires à l'organisme. Les vitamines A, B1, B2 et D. Cette dernière, la vitamine D, est indispensable à la fixation des sels minéraux dans les os. Chez l'enfant, un manque de cette vitamine cause le rachitisme. J'en ai dit déjà. Cette vitamine est présente dans les œufs, le lait, le poisson, le beurre, mais surtout dans l'huile de foie de morue. Pour éviter les déformations de la colonne vertébrale, il convient d'adopter les habitudes suivantes. Se tenir correctement assis, le corps droit. Utiliser des sièges et des tables de travail adaptés à sa taille. Se tenir correctement debout, le corps droit en se portant sur les deux jambes à la fois. Avoir des chaussures assurant un bon équilibre. Je dis que il y a l'autre composé qui est nécessaire pour l'organisme, tant que vitamine A, B, vitamine B1, vitamine B2 avec vitamine D. Je dis que vitamine D elle-même est indispensable parce que c'est lui-même qui fixe ces minéraux dans la zone, la caïtimoun. Yon manque de vitamine ça a causé la caïtimoun, ça que nous relè le rachitisme. N'a une vitamine D
dans œufs, dans lait, dans poisson, dans beurre, dans l'huile de foie de morue. Pour nous éviter des formations colonne vertébrale, là, tant que lordose, syphose, scoliose, faut nous adopter habitude ça yo. Faut chita correctement et faut veiller que corps est droite. Faut utiliser siège avec table qui dans taille non. Et là comme si mettez nous debout, faut nous mettre nous debout correctement. Et faut nous assurer nous que nous mettez nous debout sur deux jambes nous à la fois. Et nous mettez souliers qui bon pour nous, qui capable assurer un bon équilibre pour nous. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris. Maintenant, passons à l'évaluation. Vous allez choisir la réponse jugée correcte. Premièrement, chez l'enfant, un manque de la vitamine D provoque petit a, lordose, petit b, rachitisme, petit c, syphose. Numéro 2, c'est une déviation de la colonne vertébrale en avant. Petit a, lordose, petit b, syphose, petit c, scoliose. Quelle est la réponse jugée correcte? Numéro 3, les principaux accidents des os sont entorse, fêlure, fracture. Numéro 4, on retrouve la vitamine D dans le lait, le foie de morue, les fruits. Numéro 5, les aliments qui fournissent des sels calcium sont la viande, les céréales, le lait. Félicitations car vous avez bien répondu. La première question, bien sûr, et c'était le petit B, c'est rachitisme. Chez l'enfant, un manque de vitamine D provoque le rachitisme. Numéro 2, c'est lordose. Numéro 3, c'est fêlure et fracture. Numéro 4, c'est le lait et l'huile de foie de morue. Numéro 5, c'est le lait. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine.